Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Assure Vie EC Togo. EC pour dire édition et contrôle. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer et de contrôler à la fois les états financiers des compagnies d'assurance vie et capitalisation, suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise. Bien sûr, l'alias fiscale du GUDEF OTR. D'accord? Voilà. Donc, c'est une application plus appropriée pour les cabinets, ok? Puisque généralement, il y a des entreprises qui contactent les cabinets pour que ces cabinets-là éditent leurs états financiers pour elles, d'accord? Donc, avec le module édition, le cabinet peut éditer facilement ces états financiers-là sans aucun problème, d'accord? Voilà. Maintenant, de l'autre côté, il y a également des entreprises qui peut-être ont déjà édité leurs états financiers, ok? Et qui vous envoient ces états financiers-là pour certification, pour visa. Donc ici, avec le module contrôle, vous pouvez contrôler correctement ces états financiers-là avant de les certifier. D'accord? Parce que si vous ne contrôlez pas correctement et que vous certifiez ces états financiers-là et que ça se révèle plus tard que ces états-là sont incohérents, c'est votre image qui va prendre le coup. Et en affaires, c'est une question d'image. Voilà. Si vous avez une bonne image, vous êtes tranquille. Et si vous avez une mauvaise image, vous aurez tous les problèmes du monde. Vous voyez déjà, donc c'est important de bien contrôler avant de certifier. D'accord? C'est pour ça il y a cet outil-là pour vous. D'accord? C'est vrai que l'OTR ou bien voilà l'OTR sur le GUDEF fait des contrôles de cohérence avant d'accepter les dépôts. D'accord? Voilà. Il est vrai. Mais sauf que les contrôles de l'OTR sont très limités. D'accord? Les contrôles de cohérence du GUDEF sont très limités. OK? Si je prends par exemple les contrôles intermontants du GUDEF, il y en a tout au plus 7, hein, je pense, total, actif, passif, voilà, et quelques éléments. C'est tout ce qu'ils contrôlent. Parce qu'ils contrôlent seulement ce qui les intéresse. Voilà. Au fait, c'est ça. Et aussi, les autres contrôles qu'ils ont effectués, c'est des contrôles qui concernent le fait qu'ils essaient de vérifier seulement si les valeurs qui sont dans ces cellules-là sont des nombres, c'est-à-dire si c'est des valeurs numériques. Vous voyez? Et ça, c'est pas un contrôle suffisant pour quelqu'un pour se lever et aller certifier un état financier. Non, pas du tout. Parce que supposons par exemple qu'une cellule normalement doit avoir une valeur, je sais pas, 5000 et que quelqu'un a mis 2000 là-bas. Pour l'OTR, ça passe. Pour le contrôle de nombre de l'OTR, ça passera, puisque 2000, c'est aussi une valeur numérique. Voilà. Mais en réalité, la cellule doit comporter 5000. C'est juste un exemple. Hein. Voilà, c'est juste pour vous dire que le contrôle que l'OTR fait, ils l'ont fait pour leurs besoins. Donc vous ne pouvez pas vous fier à ça et aller certifier des états financiers. Non. D'accord? Ça, ce serait une grosse erreur, une très grosse erreur. D'accord? Donc il vous faut un outil qui contrôle vraiment ces états financiers-là. D'accord, qui contrôle vraiment la cohérence de ces états financiers d'une manière très très approfondie avant que vous puissiez aller certifier ces états-là. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons cet outil-là pour vous. Donc dans la vidéo tout à l'heure, vous allez voir comment ça fonctionne et tout. C'est assez simple à utiliser quand même. D'accord. Voilà. Et l'application peut éditer, pour le côté édition par exemple, ça peut éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. D'accord. Et également pour le côté contrôle, ça peut contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois. D'accord. Voilà. Et en plus, ici, on va aller très vite, hein, d'accord? Dans cette vidéo, on va aller très vite parce que le côté édition, d'accord, le module d'édition est déjà présenté dans la vidéo chez Soft Etafi Assure Vie Togo. Voilà, tout ce qui concerne l'édition est déjà présenté dans cette vidéo-là. Tout, en long et en large, d'accord? Voilà. Et ce qui concerne également le côté contrôle est déjà également présenté dans la vidéo chez Soft Etafi Coherence Controller Togo. D'accord? Tout est présenté là-bas. Donc ici, on va aller très très vite. OK. Donc ici, pour la démo, j'ai préparé seulement deux liasses, d'accord? Une liasse qui n'est pas encore éditée et l'autre qui est déjà éditée. D'accord? Vous avez ici, bon, j'ai renommé juste la liasse, hein. État financier GLI. Donc, GLI pour dire J Life Insurance, d'accord? Voilà. Donc, pour GLI, c'est pas encore édité, d'accord? On a également état financier Healthcare. Pour le Healthcare, c'est déjà édité, Lifecare, ok? Voilà. C'est déjà édité. Donc ça, on va juste contrôler. Mais on va ouvrir quand même les liasses pour que vous puissiez voir, d'accord? Ok, on va, excusez-moi, ouvrir d'abord l'alias de GLI pour que vous voyez quand même le contenu. Voilà, vous allez voir qu'ici, j'ai déjà placé les balances et tout. Comme je le dis, si vous regardez la vidéo d'édition, là, du côté, la vidéo GSoft Etafi sur Vitogo, vous aurez toutes les informations sur comment placer les balances, tout ça là, avant édition, tout est là-bas. D'accord? Voilà, tout est là. Donc, ici, vous voyez, voilà, c'est le modèle pour l'assurance vie. Bien sûr, GUDEF, d'accord? Voilà. Donc, si vous prenez vous allez dans le bilan, par exemple, c'est vide. CEG, c'est vide. CGPP, c'est vide. Voilà, tous les états sont vides. Voilà, parce que c'est pas encore édité, au fait. Si je vais dans les états complémentaires, là, par exemple, état de charge, état de produit,
Voilà, tout ça, tout est vide. Ok, liquidation IS, tout ça, tout est vide actuellement. Voilà, DP, résultat fiscal. Il n'y a rien qui est édité actuellement, d'accord? Voilà, donc on va refermer l'alias tout simplement. On va ouvrir aussi l'alias de Elker pour que vous voyez un peu que là, de l'autre côté, c'est édité, d'accord? Ici, Elker c'est déjà édité, donc ils veulent juste qu'on certifie. Donc, on va forcément contrôler, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est l'alias de Elker. Vous allez voir que là, si je vais au bilan, vous voyez, les valeurs sont là. Ils ont déjà édité, d'accord? Si je prends le CEG, voilà, les valeurs sont là. Le CRIA, voilà, le C1, voilà. Ils ont édité, ils ont mis certaines valeurs, tout ça. Donc, voilà. Si je prends également les états complémentaires, prenons par exemple liquidation, yes, voilà. Ils ont déjà les valeurs qui sont là. Si je prends, quoi encore, détail de charge, vous voyez, les valeurs sont là. Donc, en gros, c'est pour vous dire que voilà, on va augmenter un peu. Voilà. C'est pour vous dire que Elker, l'alias de Elker est déjà édité. D'accord? Les valeurs sont déjà là. OK? Donc, on va juste contrôler pour s'assurer que c'est correct avant de certifier, c'est tout. D'accord? C'est ce qu'on va faire. OK. Donc, on va refermer. Là, je vais maintenant lancer l'application. GSoft Etafi assure vie EC Togo. Donc, voici le raccourci. Je fais entrer dans là. J'ai ici l'interface d'authentification utilisateur. Je renseigne mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Voilà, je fais OK. Et voilà, j'ai l'interface principale de l'application. Donc, pour faire mes traitements, je clique sur ce bouton au milieu ici. Et là, j'ai l'interface d'édition et de contrôle. Voilà. Donc, ici, j'ai le type de traitement. Donc, si je veux faire de l'édition, je coche l'option édition. Si je veux faire du contrôle, je coche l'option contrôle. D'accord? Donc, je coche au vu de ce que je veux faire. Donc, si, bon, ici, dans mon cas, moi, je vais faire l'édition d'abord, pas de problème. Donc, je coche édition et je fais ajouter pour ajouter l'alias à éditer. D'accord? Si vous regardez la vidéo sur l'édition, vous verrez tout ce détail-là. D'accord? Ici, on va plus expliquer tout ça. On va aller vite, vite. Démo, lias, GLI. OK. Donc, on prend l'alias de GLI. Voilà. On coche l'option vérification, effectuer la vérification. Et voilà, on va lancer l'édition. Allez, on y va. Donc, une fois que c'est lancé, vu qu'on a demandé la vérification, il va vérifier d'abord les liasses. Dès qu'il voit que c'est bon, il va maintenant commencer par faire les calculs pour placer les valeurs dans notre liasse pour nous. Voilà, il a déjà commencé ça. Édition, voilà, terminé. Donc, il a fini l'édition. Donc, on va faire également le contrôle en même temps de l'autre liasse. Donc, je coche maintenant l'option contrôle et je fais ajouter. Et je prends l'alias de Elker. Voilà, puisque c'est Elker, c'est ça qu'on veut contrôler. Donc, je fais contrôle. Vous allez voir que quand je coche l'option contrôle, effectuer les vérifications là est désactivé parce que comme ce n'est pas de l'édition, on n'a pas besoin d'aller vérifier encore les balances et les contenants. Voilà, donc voilà, il est désactivé. OK, maintenant je fais contrôler. Voilà, là aussi, il va commencer le contrôle tout à l'heure. Dès que c'est bon, il nous dit OK, c'est contrôlé, c'est fini. Voilà, contrôle en cours, terminé. Il a fini le contrôle également. Donc maintenant, ici, bon, j'ai toujours l'interface principale de l'application. Si je veux laisser l'application ouverte et revenir à travailler dedans plus tard, je peux cocher et je peux plutôt cliquer sur accéder au classeur. Et là, j'ai toujours l'application qui est ouverte. Et là, si plus tard je reviens travailler, je peux cliquer seulement sur le menu principal et je peux encore faire des traitements. D'accord? Mais si je veux fermer l'application complètement, je peux cliquer là et confirmer. D'accord? Mais bon, moi, je vais garder ça quand même. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition, d'accord, et du contrôle. OK, donc vous allez voir l'heure ici, ça fait 16h19. Bon, une minute de plus ici, hein, voilà, on est à 20. Ici, ça fait 20, voilà, c'est exact pour lui. Bon, c'est passé à 22 maintenant. C'est pour vous dire tout simplement que c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer. Dans la vidéo, vous allez remarquer, à chaque fois, je vous montre toujours l'heure pour vous dire qu'au fait, c'est les mêmes liasses qu'on vient de traiter, quoi, tout simplement, d'accord? Voilà. On va ouvrir l'alias de GLI qu'on vient d'éditer pour voir ce que le système a fait pour nous comme édition. D'accord? Voilà. Donc, on va patienter que Excel ouvre l'alias. OK, voilà. Donc, l'alias est ouverte. Ça, c'est l'alias qu'on vient d'éditer. Donc, voilà la feuille de contrôle que le système place pour nous dans l'édition. Donc, à chaque fois que le système édite une nouvelle liasse quand même, il va nous placer dedans une feuille de contrôle. Ça, c'est obligatoire. C'est comme ça. D'accord? Voilà. Si vous regardez la vidéo d'édition, comme je le dis, GSoft et Etafi sur Vie Togo. Si vous regardez cette vidéo-là, tout ce qui concerne l'édition est présenté là-bas. Les contrôles qui sont effectués ici, voilà, ces déséquilibres-là que vous voyez, tout a été expliqué là-bas. Voilà, OK, voilà, tout est expliqué. Donc, on va plus aller parler de tout ça, on va juste partir, d'accord? On y va. OK, on peut passer dans les étapes pour voir les valeurs. Vous voyez, les valeurs sont là maintenant. Avant, c'était vide. Maintenant, après édition, vous voyez, les valeurs sont calculées et placées. Vous voyez, voilà, tout est là. Si je vais dans mes détails de charge et ses amis aussi, vous voyez, les valeurs sont là. OK, liquidation, ISC, IR, tout ça là, il vous met déjà l'essentiel. Ici, par exemple, vous allez seulement mettre la valeur
des acomptes que vous avez payés, et tout ça, bon, voilà, et ça devrait passer, d'accord? Donc ça, c'est une liasse éditée, tout simplement, voilà. Donc ici, par exemple, si tout est correct et que c'est bon pour moi, je veux faire le dépôt, je supprime seulement toutes les feuilles qui n'étaient pas dans la liasse au départ, c'est-à-dire la feuille de contrôle. Voilà, que ça, c'est l'application qui l'a rajouté pour vous permettre de contrôler. Et les balances également, bien sûr, ça a été seulement utilisé par l'application pour calculer les valeurs et remplir les états financiers pour vous. Donc, je peux les retirer, voilà. Vous allez voir que je les ai retirés, mais mes valeurs sont toujours là. Vous voyez, voilà, ça n'a aucun impact sur les valeurs, puisque c'est pas des formules qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. Non, c'est l'application qui calcule et place les valeurs. Donc, si vous supprimez les balances après édition, il n'y a aucun problème, d'accord? Vos données seront toujours là. Donc, c'est cette liasse-là maintenant que moi, je vais sauvegarder juste comme ça. Et là, pour faire le dépôt, GLI, vous allez juste sur le compte GUDEF de GLI et vous importez ce fichier édité. C'est fini, d'accord? Voilà. OK, maintenant, on va jeter un coup d'œil aussi aux états financiers de Healthcare et voir ce que le système a fait pour nous comme contrôle, pour qu'on puisse voir, ben, est-ce que Healthcare a essayé de nous duper ou bien c'est vraiment correct ce qu'il nous a envoyé. Voilà. Donc, on va commencer, on va aller là, à la page de contrôle, puisque, voilà, voici le contrôle que le système a effectué pour nous, d'accord? Donc, voici le contrôle que l'application a effectué. Donc, il contrôle le bilan, voilà, il dit que voilà, le bilan, c'est bon. Mais quand je prends au niveau de le CRIA, vous voyez qu'il y a un déséquilibre ici. Vous voyez, voilà. Au niveau du CRIA, le report à nouveau n'est pas conforme à ce qu'on a au bilan. Ça veut dire que c'est pas encore correct. Il n'a pas complété. Il n'a pas édité correctement. Vous voyez, voilà, c'est pas bon. Ouais, partout où il y a du rouge, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Ici, par exemple, les sinistres, l'état C1, c'est un état où il faut ventiler les valeurs. D'accord? Voilà, c'est l'utilisateur qui doit faire les ventilations. Il doit ventiler ces valeurs-là en fonction de ces colonnes-là. Il y a contrat en cas de vie, contrat en cas de... Il y a tout un tas de choses comme ça. Voilà. Donc, l'utilisateur n'a pas ventilé. C'est pour ça, il y a ces rouges-là que vous retrouvez à tous les niveaux ici comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ces rouges-là. Donc, dès qu'il ventile, ça doit être bon. Mais ici, dans ce cas, Healthcare, ils n'ont pas ventilé, ils n'ont rien fait, ils ont juste renvoyé l'alias comme ça pour que nous on certifie. Vous voyez déjà que c'est un piège. Vous voyez? Voilà. C'est un gros piège. Voilà. Si on descend encore en bas, il y a aussi d'autres éléments qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez, terrain, bâtiment, tout ça là. Voilà. Ici, le fisc demande dans les autres renseignements de détailler ce terrain-là par localité, voilà, et tout ça. Donc, ils n'ont pas fait ça non plus. Ils ont laissé comme ça, ils ont ramené pour qu'on certifie. Vous voyez, si je vais dans la feuille, vous allez voir par vous-même. Autre renseignement, vous voyez ici. Voilà, c'est ici. Pour les terrains, c'est ici. Voilà. Donc, vous devez renseigner le titre de propriété, l'adresse et la valeur pour chaque terrain. Pareil pour les... Et voilà, il y a les autres ici, il y a bâtiment sur sol propre, il y a également bâtiment sur sol d'autrui en bas. Donc, c'est comme ça. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Mais ils nous ont envoyé quand même pour qu'on certifie. Même chose pour les provisions et amortissements. Ils n'ont pas fait les détails d'amortissement et tout ça là. Ils n'ont rien fait. Donc, vous voyez, grâce à ça, le système nous dit en même temps que, ah non, il y a incohérence et on ne peut pas certifier. Donc, dans un tel cas comme ça, tout ce que vous allez faire, c'est appeler tout simplement les responsables de Healthcare ou bien celui qui vous a envoyé les états financiers pour certification. Vous lui dites, mais ce que tu nous as envoyé là, ben, on ne peut pas certifier. D'accord? Donc, parce que bah, là, il y a tant, il faut corriger tant, et voilà. Donc, vous leur retournez tout simplement leur liasse et ils vont corriger. D'accord? Et dès qu'ils corrigent, ils ramènent, vous contrôlez encore. D'accord? L'outil est déjà là, vous contrôlez encore. Donc, dès que tout passe au vert, si tout passe au vert, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez certifier et aller dormir tranquillement, quoi. Vous n'avez rien à craindre. D'accord? Voilà. Si tout passe au vert, c'est que c'est bon. OK? Donc, vous allez voir que si je vais, par exemple, dans les contrôles OTR, vous voyez ici qu'il y a tout un tas de choses. Ils sont en vrai. Vous voyez? Vrai. Et si vous prenez, par exemple, leur contrôle de trucs là ici, vous voyez, ces valeurs-là, au niveau des types de contrôle, ici ce n'est pas un offre, tout simplement parce qu'on n'a pas renseigné de numéro de compte bancaire, ce qui n'est pas obligatoire si vous n'avez pas de compte bancaire. Bon, voilà. Donc, si je vais renseigner, bon, supposons que je renseigne un compte bancaire ici, hein, d'accord? Je mets quelque chose de bizarre, juste pour, je sais pas. Bon, je vais mettre ici un nom de banque, EcoBank. OK, voilà. Donc, supposons que j'ai renseigné un compte bancaire maintenant. Vous allez voir que là, ça va passer, voilà, à 9,9. Vous voyez, les contrôles, les totaux, voilà, sont là. OK, voilà. Donc, vous allez voir que c'est passé à 1,1. OK, et que ici, au niveau des contrôles intermontants également, vous allez voir que tout est à vrai. Voilà, vrai, tout est là. Mais sauf que, malgré ça, il y a des incohérences dans l'alias. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais au départ que vous ne pouvez pas vous fier au contrôle de cohérence du GUDEF ou bien de l'OTR
d'accord, et aller certifier des états financiers sur cette base-là. Non, d'accord, vous pouvez pas faire ça. OK? Donc, il faut un outil comme ceci, plus approprié pour contrôler concrètement les valeurs, quoi. D'accord? Donc, c'est important de contrôler correctement, d'accord? Voilà. OK, donc voici le contrôle, comment ça fonctionne et tout. Donc, vous avez pu voir un peu comment le contrôle est effectué également, d'accord? C'est assez raffiné, c'est assez propre, d'accord? Voilà. Donc, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. D'accord, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. C'est assez simple, facile à utiliser. L'interface est assez claire. D'accord, il n'y a rien d'ambigu. Voilà, et ça va très très vite. D'accord, ça va très vite. Et en plus, avec la possibilité d'éditer, de contrôler plusieurs états financiers à la fois en un seul clic, vous allez très très vite. D'accord, voilà, très très vite. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.